En direct de la Paris Infra Week, je suis en compagnie de Thierry Déhaut. Thierry, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et président-directeur général de Meridiam. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle des infrastructures dans la décarbonation de nos sociétés? Les infrastructures ont un rôle très important dans la décarbonation de nos sociétés, d'une part parce qu'elles soutiennent l'activité économique et notamment l'industrie. Et les infrastructures, certaines d'entre elles soutiennent par exemple le secteur du transport, qui est un des gros secteurs carbonés de notre société. Donc par des investissements dans les infrastructures, on peut arriver à toucher les gros secteurs contribuant aux émissions de carbone. Et donc, pour prendre des exemples très précis, si on parle de routes et d'autoroutes qui permettent la logistique finalement et font vivre l'économie et la mobilité des personnes et des biens, le fait de les décarboner, de passer au rail plutôt qu'à l'autoroute, ou même pour les autoroutes de passer aux véhicules électriques ou aux véhicules hydrogène, c'est une façon de décarboner ces modes de transport qui font partie de l'infrastructure essentielle à notre économie et qui de fait vont contribuer directement à cette décarbonation. Très bien, vous avez parlé du secteur du transport. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, d'autres typologies d'actifs dans lesquels vous vous déployez, dans lesquels Meridiam se déploie? Alors, en ce qui concerne ce que nous on appelle la transition écologique, qui est un secteur d'investissement majeur pour nous, on y met à la fois la digitalisation et l'accès digital pour tous. On y met à la fois l'énergie, donc l'accès à de l'énergie propre, durable et accessible en termes de prix. Donc ça, c'est à la fois de la production, mais aussi tout ce qui soutient les systèmes d'énergie. On investit par exemple dans les réseaux, on fait des interconnecteurs, on est en train de construire en ce moment un lien sous-marin entre l'Angleterre et l'Allemagne du Nord pour exporter son énergie propre vers l'Angleterre, et tous les systèmes qui permettent à la fois d'optimiser les sources d'énergie. On investit par exemple dans des sociétés plutôt technologiques comme Voltalis qui font de l'effacement, donc qui libèrent de la capacité, notamment à l'heure de pointe, en faisant des économies d'énergie finalement chez les particuliers qui ont quelques micro-coupures qui permettent de dégager cette capacité. Donc voilà, c'est tout un système finalement dans lequel on est obligé d'investir pour atteindre cette décarbonation et pour réussir cette transition. Donc les systèmes, la production, la façon d'utiliser l'énergie, donc l'efficacité énergétique et la frugalité en font partie. Voilà. Et qu'est-ce que vous retenez de cette matinée d'échange? Le secteur des infrastructures est en marche et vise cet objectif? Alors le secteur des infrastructures était déjà bien en marche, mais ce qui me frappe par rapport à il y a 10 ans, parce que je pense que ça fait déjà 10 ans que InfraWeek existe, c'est à la fois la prise de conscience des acteurs, mais leur engagement et le fait qu'il y a des vrais projets réels derrière les discours de façon massive dans cette transition, qui était en 2015-2016, quand on a commencé à investir avec la Fédération des assurances de France dans la transition énergétique. Ça restait quand même anecdotique. On était un peu des huluberlus de l'investissement. Du coup, on passe de la prise de conscience à l'engagement réel. Quel message vous êtes venu porter aujourd'hui? C'est qu'il faut accélérer. Ça, c'est accéléré partout. Et en particulier, moi, j'ai un petit faible pour le fait que les marchés émergents aujourd'hui ne sont pas en capacité d'accélérer sans les marchés développés. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de transferts à faire, il y a un certain nombre de mobilisations à la fois de fonds publics, multilatéraux ou bilatéraux, pour rendre possible l'accroissement de l'investissement dans ces marchés émergents. Thierry Déhaut, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. On se retrouve très vite pour d'autres interviews.